Salut à toutes et tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne d'I'mAGeologist. Vous le savez, la chaîne de référence en géologie. Tout d'abord, je tiens à vous présenter mes excuses, puisque comme vous avez pu le voir, il n'y a plus de vidéos depuis un certain temps sur la chaîne, ça fait maintenant plus d'un an. Désormais, on repart sur un rythme classique de vidéos, puisque vous aurez sur la chaîne une vidéo toutes les 2 semaines. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, on est parti pour aborder une nouvelle série de vidéos que je vous propose et qui trace une overview, donc finalement qui fait un point de vue sur ce que sont les géosciences. Ici, à travers cette série de vidéos, nous allons faire un approfondissement général sur la géologie à la fois terrestre mais aussi spatiale. Et nous verrons aussi la géologie constitutive de la commune de Saint-Étienne de Tinée et d'Oron. La commune de Saint-Étienne de Tinée, si vous vous en rappelez, j'en avais parlé lors de la dernière vidéo, la géologie au ski. On avait un petit peu parlé de phénomènes géologiques présents au niveau de la station de ski d'Oron en l'occurrence. Et nous verrons la géologie donc des Alpes-Maritimes, du département des Alpes-Maritimes et de la région PACA. Le voyage, il est fait en 6 temps. On va voir aujourd'hui la première partie de ce long voyage que je vous propose qui aborde la notion de temps géologique et de vie sur Terre. Tout d'abord, il faut qu'on remonte dans le temps, il y a bien 4,6 milliards d'années. Beaucoup de choses se sont produites. Nous avons tout d'abord l'achèvement de la formation globale d'une planète qui sera appelée plus tard la Terre, via l'intervention de plusieurs processus de mise en place. On peut citer notamment 2 processus. L'accrétion, nous allons avoir une agglomération de particules de poussière et de gaz cosmiques progressivement, et ce sous l'effet de la gravité. Il s'agit d'un processus qui va permettre notamment la formation de corps qui vont devenir de plus en plus gros au fil du temps. De chaleur intense, on a un phénomène de collision entre plusieurs corps. Cette collision, elle va permettre de générer une chaleur qui va être assez considérable, ce qui fait que au moment où la planète va être en cours de formation, on va avoir une boule de feu incandescente qui va se mettre en place. Qu'est-ce qu'on entend par boule de feu incandescente? On entend l'état d'un corps à haute température qui émet de la lumière. À cette époque-là, on a une atmosphère qui est qualifiée de primitive, c'est-à-dire qu'il y a une très forte activité volcanique en surface, au niveau de la surface de la Terre, ce qui fait qu'on a une libération de gaz, et donc cette libération de gaz a permis de mettre en place une atmosphère qui est dense et toxique, très différente de l'atmosphère telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il faut savoir qu'elle ne contenait ni oxygène et ni ozone, donc il n'y avait aucune forme de vie qui existait à cette époque-là. On sait en revanche qu'elle était constituée en grande majorité de 3 gaz, la vapeur d'eau, de formule chimique H2O, de dioxyde de carbone et d'azote. Ensuite, on a eu l'apparition des océans. Donc cette formation des océans, elle s'est faite par condensation progressive de la vapeur d'eau qui était initialement présent dans l'atmosphère primitive. Et donc, il se passe que de très grosses quantités de pluie émergent. Cette émergence va amener à la formation des tout premiers océans sur Terre. Les océans ici, en l'occurrence, vont être très acides et riches en minéraux dissous. Donc le dioxyde de carbone initialement présent dans cette atmosphère primitive, on peut noter aussi qu'il a été emporté par la vapeur d'eau dans les océans et qui s'est fait progressivement dissoudre. L'environnement de la Terre, vous l'imaginez bien, était donc très hostile. Ce comportement hostile, il a été caractérisé par l'apparition de bombardements météoritiques. On a eu en fait des crashs de météorites au niveau de la surface de la Terre. Ce comportement est aussi caractérisé par l'apparition d'activités volcaniques qui étaient extrêmement intenses, ça on l'a vu juste avant, et par l'absence totale de vie, puisqu'il n'y avait pas eu d'oxygène, de dioxygène et même d'ozone. Ça peut être qualifié par une absence totale de vie, puisque absence d'oxygène, dioxygène, d'ozone. Les premières traces de vie sur Terre, donc elles apparaissent 800 millions d'années plus tard, après formation complète de la planète, par des processus dits de dégazage et de dissolution du CO2 via la vapeur d'eau directement dans les océans. Le schéma qu'on va voir dans la slide suivante va expliquer en fait la manière dont s'est mise en place la vie au cours du temps.
Qu'est-ce que l'on observe? Eh bien, sur ce schéma, qu'il y a 4500 millions d'années, donc soit 4,5 milliards d'années, la formation de la Terre a émergé. Il y a moins 3,5 milliards d'années, donc soit 1 milliard d'années après la formation de la Terre, on a eu l'apparition des premiers prokaryotes, donc ce sont des organismes pour lesquels en fait le noyau cellulaire est mêlé au cytoplasme. En fait, il n'y a pas encore eu de structure biologique au niveau de ces organismes. Du moins, elle n'est pas encore apparue, puisqu'il a fallu attendre 1 milliard d'années pour qu'il y ait des structures biologiques qui se mettent en place au sein de nouveaux organismes, en l'occurrence qui s'appellent les eucaryotes. On est au cours de la période précambrienne, qui est comprise entre moins 4,6 milliards d'années et 543 millions d'années. Et c'est à partir du Paléozoïque jusqu'à aujourd'hui que la vie terrestre s'est diversifiée de plus en plus, en donnant naissance à différentes espèces, donc par exemple de fourmis, de reptiles, de dinosaures, d'amphibiens, d'ammonites, etc., etc. Ici, ce qu'il faut noter, c'est qu'au cours de l'histoire de la Terre, la vie a dû faire face à de nombreuses extinctions. Il y a eu 5 grandes extinctions de masse majeures qui ont émergé sur Terre, notamment 2 au niveau du Paléozoïque. Il y a moins 438 millions d'années, entre l'Ordovicien et le Silurien. Une deuxième au cours du Dévonien. Entre la transition qu'il y a pu y avoir entre le Paléozoïque et le Mésozoïque, il y a eu là aussi une extinction de masse. Au Mésozoïque également. Et enfin, entre le Mésozoïque, le Cénozoïque également. Et au niveau du Cénozoïque, voilà. Ce qu'il faut que vous reteniez tout simplement, c'est qu'il y a eu 5 grandes extinctions de masse au cours du temps dans l'histoire de la Terre. La vie sur Terre, il faut savoir qu'elle s'est diversifiée, complexifiée au cours du temps. La question par rapport aux extinctions de masse qu'on peut se poser, c'est à quoi celles-ci sont dues. Ces extinctions de masse, elles résultent de phénomènes qui ont des origines diverses et variées. Le point commun qu'il y a entre ces grandes extinctions de masse, c'est qu'elles ont toutes eu des impacts considérables sur la biodiversité dans le temps. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est finalement, quels sont les facteurs qui ont été responsables de ces différentes extinctions de masse. On peut citer par exemple les changements climatiques. On a eu des variations climatiques au cours de l'histoire de la Terre, entre des périodes où l'on a eu un refroidissement planétaire, ou à l'inverse, des périodes de réchauffement planétaire majeur. Il y a pu y avoir aussi des changements atmosphériques. Enfin, on peut citer l'intervention de corps célestes, donc en l'occurrence les météorites, traversant l'atmosphère et se crachant au niveau de la surface terrestre. Donc il y a 5 extinctions de masse qui sont survenues au cours de l'histoire de la Terre. Ici, je vous ai mis en détail les différentes extinctions de masse, avec les conséquences que chacune ont pu avoir sur les différentes familles d'espèces d'animaux marins et d'espèces en général. Je vais pas trop m'y attarder. Et on peut citer une 6e extinction qui a émergé il y a 13 000 ans et qui est encore actuelle. Il s'agit de l'extinction de l'Holocène, qui a été provoquée principalement par la colonisation de la planète et la modification de l'écosystème global par les populations humaines, donc tout simplement par nous. Nous avons mis en place quelques dérèglements qui ont fait émerger cette 6e extinction. L'Holocène, donc, c'est un terme qui a été dénommé par un scientifique et les médias en général. Il faut noter quand même que cette 6e extinction de masse des espèces, elle est en fait bien moindre par rapport aux 5 autres extinctions majeures. En fait, le seul problème que l'on a par rapport à cette extinction de masse, c'est qu'elle cause la disparition de plusieurs populations au sein des espèces. Après, ça reste quand même moins catastrophique que ce qui a pu se produire auparavant dans l'histoire de la vie sur Terre. Alors ici, il s'agit d'un graphique assez intéressant qui permet de voir que l'histoire de la Terre, elle est assez complexe puisque notre planète a subi des variations un petit peu en tout genre, alors suivant différents paramètres. Si l'on prend par exemple le niveau marin, on voit que celui-ci a très fortement fluctué au cours du temps. On a eu des périodes, on a eu des hausses du niveau marin très importantes, comme des périodes de creux, de baisse significative. Donc ceci est un exemple, et pareil au niveau de la biodiversité, dans la mise en place de la vie sur Terre, la biodiversité a elle aussi connu des pics et des creux au cours de l'histoire de la Terre.
Au cours du temps, différentes espèces se sont mises en place, c'est ce qu'on a dit avant. La mise en place de ces différentes espèces, eh bien, elle a permis aux scientifiques de concevoir des arbres qui les représentent. Et c'est ce que l'on appelle biologiquement, eh bien, des arbres phylogénétiques. Il y a eu la mise en place de ces arbres phylogénétiques. Donc ici, il y a des exemples d'arbres phylogénétiques qui ont été dressés par différents scientifiques au cours du temps. On peut par exemple se pencher sur Dosto, voilà, qui a représenté eh bien, les différentes espèces d'eucaryotes, d'archées et de bactéries présentes sur Terre. Donc quelques définitions pour que vous compreniez mieux tout ça, donc les notions d'espèce, population et famille, je vais pas rentrer dans le détail, je vous laisse regarder ça par vous-même. Et donc voilà un petit schéma explicatif de toutes ces notions qu'on a pu voir précédemment sur la mise en place de la vie sur Terre et comment est-ce que l'on classe finalement toutes ces différentes formes de vie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'on part d'une espèce, on remonte après dans le genre, du genre on arrive à la famille, de la famille on arrive à l'ordre, etc., etc. Tout ça pour arriver eh bien, à quelque chose d'extrêmement large qui englobe tout le monde vivant. Et donc voilà, c'est la fin de cette première vidéo sur eh bien, l'histoire de la vie sur Terre et un petit rappel sur les temps géologiques. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, vous le savez, à liker, mettre un commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas oublier les prochaines vidéos qui vont apparaître. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour de nouveaux contenus. Salut!